Jean-Claude Van Damme lance un projet crypto. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, nous allons parler du digital yuan, le yuan numérique, la monnaie chinoise, et de ses nombreuses avancées. Nous allons également parler de Globant, une entreprise qui a investi dans le Bitcoin, avec des chiffres très intéressants. Et enfin, nous parlerons de Jean-Claude Van Damme, JCVD, qui lance un projet crypto. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il l'a lancé trop tôt et a supprimé quelques informations depuis, mais on a réussi à les retrouver pour vous. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte, qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite, ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaie et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vous présente cette vidéo tout de suite. Avant de rentrer dans les news, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps, comme à chaque fois, pour parler de l'évolution du cours du Bitcoin. Je pense que c'est important. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'est pas dans du trading, comme vous le savez, on est plutôt des investisseurs long terme ici. Mais je pense que c'est toujours intéressant. Donc on a toujours cette trend haussière long terme, on est toujours dans une période haussière si on regarde vraiment au long terme. Et par contre, on est en train de rentrer de plus en plus dans une période baissière à court terme, qui peut-être va se transformer à moyen terme, on va le savoir dans quelques semaines maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a cassé les 51 000, on a cassé les 45 000 ici, on est venu tester plusieurs fois les 30 000 qui sont un point très important. Si jamais, comme vous l'a dit Jonathan plusieurs fois, si jamais on venait à descendre en dessous des 30 000 et à y rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce serait un indice de possible retournement de marché. Là, ce qu'on voit, c'est qui est assez rigolo, et je l'ai remarqué depuis plusieurs jours maintenant, presque même une semaine, c'est qu'on est en train de se balader à la jonction entre la période haussière longue, long terme, en gris ici, et la période rouge baissière, court terme. C'est intéressant de voir qu'il y a une certaine résistance à ce niveau-là, à suivre dans les prochains jours. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler du digital yuan, le yuan numérique, qui commence à se développer de plus en plus. Comme vous le savez, la Chine veut lancer ce yuan numérique le plus rapidement possible. On parle de 2021, maximum 2022. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, et j'ai trouvé cette interview de Yuao Qian très intéressante. Excusez-moi pour la prononciation. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe effectivement, on l'appelle le crypto-dad là-bas, c'est quelqu'un qui s'occupe du développement du yuan digital, donc c'est quelqu'un évidemment de très important. Et il explique plusieurs choses. Premièrement, l'objectif du yuan numérique, c'est de proposer une alternative aux monnaies, alors à l'utilisation des plateformes comme Alipay. Il faut savoir qu'en Chine, aujourd'hui, la plupart des Chinois utilisent très facilement cette application comme Alipay et d'autres pour pouvoir payer à peu près tout. Payer leurs médecins, payer leurs courses, payer ce que vous voulez. Et ça pose un gros problème. Pourquoi ? Parce que la Chine, comme vous le savez, souhaite avoir une façon de fonctionner où le gouvernement peut absolument tout vérifier d'une certaine manière. On l'a vu avec l'installation massive de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. On l'a vu avec l'installation de leur système qui permet de noter les gens par rapport à leurs actions. On le voit en permanence, ils veulent vraiment avoir la main mise sur le marché, sur le business. On l'a vu également avec ce qui s'est passé pour Alibaba, le patron d'Alibaba, qui avait critiqué le gouvernement et qui pendant plusieurs semaines avait disparu. On a compris qu'il y avait eu un petit peu de pression qui avait été effectuée sur lui. Bref, tout ça pour dire que ça pose un problème au gouvernement chinois, que des entreprises privées comme Alipay, et donc Alibaba, puissent continuer à avoir la main mise sur le paiement de la majorité des Chinois. Donc le digital yuan pourra régler ce premier problème. Ensuite, le deuxième point, on en avait déjà parlé dans les semaines précédentes quand on a parlé de la Chine, c'est que l'objectif de la Chine est de devenir le leader mondial à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau financier, au niveau puissance militaire, etc. Et aujourd'hui, le dollar est un vrai frein pour le yuan. Et donc, la possibilité de créer un yuan numérique qui va s'échanger facilement sur les marchés financiers, ça permettrait à la Chine de se positionner comme un concurrent direct au dollar. Et donc peut-être enfin passer outre. Alors il explique aussi que le but du digital yuan, c'est d'avoir une balance entre la protection des données privées des utilisateurs, ça personnellement j'y crois moyen, vous ferez votre propre opinion, et le fait d'éviter évidemment les crimes, d'éviter les évasions fiscales et le financement du terrorisme. Alors ça, c'est souvent
le fer de lance des gouvernements, à nous présenter ça comme une défense du citoyen et bien sûr une protection contre le terrorisme. Bien entendu, il y a probablement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, on n'est pas fou non plus. Et il donne un exemple que j'adore, il dit imaginez un monde qui va arriver probablement dans quelques mois ou quelques années, où vous auriez un digital dollar, donc un dollar numérique et un yuan numérique, qui fonctionnerait directement sur des réseaux blockchain, un peu comme Ethereum et le Facebook Diem. Vous imaginez un peu ce monde-là ? Alors malheureusement, évidemment, le cryptodad chinois ne parle pas de l'Europe, c'est parce que l'Europe est encore en retard sur ce sujet, même si on a beaucoup d'avance sur certains sujets, y compris dans la crypto. Sur ce sujet-là, on met beaucoup de temps. C'est pas forcément grave, parce que l'Europe est plus lente, mais par contre, quand elle est lancée, elle peut aller très vite. Je voulais vous parler également de Globant, une entreprise technologique qui est basée au Luxembourg, et qui a annoncé, qui a sorti ses comptes du Q1, ce qu'on appelle le Q1, c'est le Quarter One en anglais, ou le premier trimestre en français, pour faire simple. Alors il faut savoir que les entreprises qui sont cotées en bourse sont obligées de fournir un document complet, notamment à la SEC, quand ils sont basés, quand une partie en tout cas de leur entreprise est basée aux États-Unis. Et donc là, on a accès à des données très intéressantes, notamment à ce fichier-là, qui nous donne des informations précises sur ce qu'a fait cette entreprise dans le premier trimestre. Alors bien sûr, il y a un décalage, c'est normal. C'est normal qu'on parle du premier trimestre dans ce genre de documents, puisque ces documents sont fournis bien après le premier trimestre. Mais en tout cas, on a eu l'information donc récemment, aujourd'hui. Et voilà ce dont on se rend compte quand on lit le document, c'est que cette entreprise a investi 500 000 $ dans des crypto-assets, donc dans des crypto-actifs, pendant le premier trimestre 2021, et on voit également comprise solely Bitcoin, donc uniquement en Bitcoin et non pas en Ethereum ou en autres crypto-actifs. Alors vous allez me dire, bon, 500 000 €, c'est pas une grosse somme, certes, alors ça dépend pour qui déjà, mais pour une entreprise, c'est vrai, quand on a vu les investissements massifs de Tesla, 1,5 milliard et de MicroStrategy, ça paraît peu, mais en tout cas, ça reste important parce que c'est une entreprise qui n'était pas du tout obligée d'investir là-dedans, ni une somme quand même assez conséquente. Bref, tout ça pour dire que les entreprises continuent d'investir. D'ailleurs, pour faire très clair, il faudrait qu'on ait de plus en plus d'entreprises qui investissent à nouveau dans les crypto-monnaies pour pouvoir peut-être voir un véritable rebond du Bitcoin aujourd'hui. Donc les news comme ça, on les prend, on espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'on en a besoin pour réactiver le marché. Et maintenant, je voulais vous parler de Jean-Claude Van Damme. C'est complètement fou cette vidéo. Alors cette vidéo, il faut savoir qu'elle a été publiée sur le compte officiel de Van Damme et elle a été supprimée immédiatement parce qu'en fait, Jean-Claude a publié trop vite l'information. Jean-Claude Van Damme, j'allais dire national, même s'il n'est pas national, mais on considère qu'il est un peu français, va lancer plus exactement son projet crypto autour des NFT. Alors les NFT, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, on avait fait une vidéo spéciale là-dessus, donc je vais vous le dire rapidement et vous irez voir l'autre vidéo. Les NFT, c'est pour Non-Fungible Tokens. Pour faire simple, ça vous permet de créer un token sur une blockchain, et qui va être complètement unique. Ça vous permet de rendre unique un fichier numérique. Donc c'est une révolution. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Mais en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une révolution parce que ça permet énormément de choses dans le monde de l'art, dans le monde de la musique, dans le monde de la culture, dans le monde des objets à collectionner. Je vous ai déjà parlé de Sorare, une plateforme française qui est en train d'envahir le monde avec ses NFT qui ressemblent à des cartes Panini de football. Tout ça pour dire que de plus en plus d'artistes aussi s'y mettent et Jean-Claude Van Damme en fait partie. Et donc il a lancé cette vidéo, écoutez un petit peu. Hi, this is Jean-Claude Van Damme, and I'm happy to announce you that on Thursday, I will be releasing my first KFC. Alors là, je vous le traduis rapidement. Jean-Claude Van Damme se présente et dit qu'il va officiellement lancer son premier KFC. Alors il fait exprès de se tromper, en fait c'est une blague évidemment. Alors le projet n'est pas une blague, il va vraiment y avoir un projet NFT Jean-Claude Van Damme, mais la vidéo est une blague pour faire parler évidemment. Et donc là on va sauter directement à la 27e seconde où il annonce la réalité. My first NFT, Jean-Claude Van Damme. Yeah. Voilà, là ce qu'il dit, je vais lancer mon premier NFT, je suis Jean-Claude Van Damme. Et voilà, il fait son sourire habituel, c'est la classe, bravo Jean-Claude, tu es toujours le patron du game définitivement. Les gens ont beau te critiquer, tu sais de quoi tu parles. Et donc, j'ai fait des recherches pour vous, et j'ai retrouvé ce premier NFT, qui pour l'instant est caché, parce qu'en fait, Jean-Claude a fait une petite erreur, c'est qu'il a fourni l'information en vidéo et sur ses réseaux sociaux trop tôt.
l'équipe n'avait pas eu le temps, son équipe technique n'avait pas eu le temps de lancer le business derrière, entre guillemets. Mais le premier NFT est déjà disponible, j'ai retrouvé le compte, donc c'est le compte officiel de Jean-Claude, comme vous pouvez le voir. Et donc le premier NFT, c'est une photo, une célèbre photo, où on voit Jean-Claude dans son costume de Predator. Il faut savoir qu'il était prévu pour être dans le costume de Predator. Il y a eu toute une histoire, je vous laisserai aller voir les informations, c'est assez drôle là-dessus. Il y a eu vraiment toute une histoire autour de ça. Et donc son premier NFT, c'est ça, tout simplement, vous allez pouvoir acheter et avoir un droit de propriété sur cette photo qui est mis en vente par JCVD dans les prochains jours. Alors tenez-vous informés si vous aimez cette star. Je peux vous assurer que c'est le genre d'objet à collectionner qui va probablement s'arracher dans les prochains mois. Bref, voilà, c'est une super nouvelle, j'ai trouvé ça très drôle et pour faire simple et pour ramener ça au monde des cryptos, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les NFT, le fait que des stars comme Jean-Claude, comme Snoop Doggy Dogg, comme Jay-Z, comme énormément d'autres, comme Gary Vaynerchuk dans le business, arrivent dans ce domaine-là, ça permet de rendre la crypto-monnaie plus grand public et de la montrer à plus de gens et donc d'amener plus d'investisseurs. Et qui dit plus d'investisseurs dit plus de fonds et donc plus de résultats pour nous tous. Donc c'est une excellente nouvelle. J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est très important pour nous, et à mettre un commentaire et un partage. Je vous rappelle que vous pouvez également télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et efficace dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi et je vous dis à très vite.